Bonjour à tous et à toutes, c'est Paul Dam pour vous présenter un nouveau sapin en sucette sur un sujet que je présume vous connaissez un peu, à savoir les griffes rétractiles. Bon, de là, j'ai envie de dire, vous connaissez les chats, tous ceux dont vous êtes. Donc, je me suis demandé qu'est-ce qui faisait que le chat avait des griffes rétractiles. Est-ce une structure propre au chat? Est-ce un point qui n'appartient qu'à certains chats? Ou est-ce carrément les félidés, oui, les félidés ou les félinés qui sont affublés d'une telle structure? Comment ça marche aussi, puisque, comme vous le savez, ils sont rétractiles. Donc, il doit y avoir un mécanisme dans la patte du chat qui fait que c'est rétractile. Et s'il y a un principe physique, peut-être y a-t-il aussi un principe chimique et ou enzymatique pour en prendre soin, pour éviter que ça ne s'échauffe, puisqu'il y a peut-être des ligaments qui font que cela peut se produire. Donc, pour éviter d'échauffer les ligaments et par la suite, pour éviter que ceci ne s'érode. Et puis, en fait, quand on y réfléchit, peut-être est-ce valable aussi pour les oiseaux et leurs cerfs, pour qu'ils puissent agripper sans trop de difficulté la branche sur laquelle ils sont posés. Peut-être est-ce aussi le cas pour la chauve-souris, dans le sens où elle ne fait pas d'effort inutile pour se suspendre la tête en bas. Mais fait-elle peut-être un effort pour comment pour relever ses griffes du substrat sur lequel elles sont. De plus, le fait est que s'il y a des efforts pour les griffes de chat, peut-être y a-t-il aussi des efforts pour les griffes des, des volatiles qui pourraient serrer leurs griffes autour de leur proie afin que cela puisse être tout à fait, comment dire, que cela puisse ne pas leur échapper des cerfs et au niveau des proies, j'entends. Et puis peut-être pourrait-on voir comment se développent les griffes et dans quelle matière elles sont. Je présume qu'elles sont un petit peu plus complexes que les ongles des êtres humains, puisque probablement c'est une matière un peu plus rigide. De plus, peut-être que les griffes des animaux, des reptiles, j'entends, et particulière pour
par exemple les parents de Komodo, et peut-être sont-elles particulières pour les oiseaux, et même au sein des oiseaux à mettre entre guillemets, bien sûr. Peut-être qu'il y a une particularité, et peut-être que le principe de griffe rétractile, comme je pense, est le même que le principe des morsures de serpent, puisque les serpents font des morsures entre guillemets sèches, morsures qui ne met pas de venin en cause, et puis il y a des morsures venimeuses. Dans ce cas, comment un serpent peut-il, entre guillemets, dans le cas des vipères par exemple, comment cela peut être à la fois sec et venimeux? Comment peut-il y avoir des occasions où cela sera sec et d'autres occasions où cela sera venimeux? Et puis dans tous les cas de figure, est-ce que ça fait partie, c'est l'animal qui décide, ou est-ce que c'est comment dire, le hasard? Je pense que c'est l'animal qui, selon son taux de, c'est la quantité de venin qu'il a en réserve, décide si oui ou non il va faire une morsure sèche. Mais là n'est pas la question. De plus, il existe le cas du casoar, qui est comment dire, un individu qui est assez difficile comment dire, à exprimer, à décrire, puisque ça fait appel à des animaux qui n'ont rien à voir. De plus, la question du squelette peut être posée sur le cas des dinosaures, puisque les dinosaures sont enfin les oiseaux sont plus ou moins des dinosaures, mais modernes, si je puis faire le parallèle entre les deux. Après, c'était pas d'âme pour un nouveau savoir. Au revoir.